On va aller tout de suite donc voir ce qu'on appelle le Chimendunja. Vous allez voir que donc, parmi les outils énergétiques, les outils de la médecine chinoise, la tradition chinoise, du taoïsme sont considérés comme les plus élevés par beaucoup de monde, les plus puissants. Et parmi cette tradition-là, de la tradition chinoise, le Qimen qu'on va apprendre ce soir, qu'on va découvrir ce soir, est considéré comme sûrement l'outil le plus merveilleux de tous, le plus magique, le plus incroyable. Et vous allez voir pourquoi. Et ce soir, vous allez apprendre la partie du Qimen la plus merveilleuse directement. Vous allez voir. On va parler de votre gardien, ce qu'on appelle le gardien de la destinée. C'est vraiment quelque chose qui est fort, qui est puissant, qui est magique et que vous allez apprendre dès ce soir. OK? Donc je salue à nouveau ceux qui sont en direct. Vous êtes nombreux. Je vois que c'est un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse énormément. Je pense à des questions qui sont vraiment fondamentales et qui touchent beaucoup de monde. Et donc je salue aussi de ceux qui sont en différé, peut-être qui regardent ça après. Donc n'hésitez pas à commenter en direct ou voilà, ceux qui sont en replay, à partager aussi vos ressentis et vos questions. Bien sûr, c'est l'échange qui est aussi important. Donc, je vais partager tout de suite le support de ce soir. Et donc, la thématique, c'est la suivante. C'est comment décoder vos capacités subtiles et votre chemin de vie. Donc, chemin de vie, mission de vie, tout ça, c'est des termes qui peuvent paraître un petit peu abstraits, un peu ésotériques, un peu New Age. Alors, vous allez voir que c'est des choses pour moi qui sont assez concrètes en fait. Il n'y a rien de forcément absolument mystique là-dedans. Euh, L'idée, c'est qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui fait de vous un individu unique et au-delà de l'aspect uniquement matériel des choses. Parce que naturellement, euh, il y a autre chose. Voilà. Peut-être le sens, c'est quelque chose qu'on oublie parfois et qui est essentiel pour que l'être humain soit complet dans sa dimension. Donc regardez, d'abord, on va un petit peu expliquer le Chimen rapidement et après on va aller voir concrètement comment appliquer cet outil fantastique. Donc le Chimendunja, je vous l'ai dit, c'est un outil pas comme les autres. C'est pas un truc New Age qui est sorti de la dernière pluie, je ne sais où. C'est vraiment une méthode très ancienne, parce que la tradition chinoise est très ancienne. Elle remonte à des siècles, même à des millénaires. Et parmi tous les outils que peut-être vous connaissez, comme le Feng Shui, comme l'astrologie Bazi, etc., on dit que le Chimen, c'est le plus ancien de tous. Il est même plus vieux que le Feng Shui. Parce que dans la tradition, dans l'histoire mythique chinoise, on dit que le Qimen Dunjia, il remonte à l'époque de l'empereur jaune. L'empereur jaune, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est le souverain mythique de la Chine, le fondateur de la civilisation chinoise. Et en fait, il remonte à 5000 ans. C'est tellement ancien qu'on ne sait pas exactement, c'est vraiment un côté presque mythique, mythologique, tellement c'est ancien, mais c'est la source de cette culture. C'est vraiment le fondement, et donc ça remonte, imaginez, à 5000 ans. Et on dit que le Qimen remonte à l'empereur jaune, pourquoi? Parce que lorsqu'il a voulu créer l'empire de la Chine, il ne l'a pas fait en un claquement de doigts, et il ne l'a pas fait dans la facilité. Parce que toutes les grandes choses, vous le savez, elles demandent des efforts, et elles demandent aussi un chemin, parsemé d'embûches, d'épreuves. Et c'est en faisant face à ces épreuves qu'on grandit et qu'on réussit à faire finalement des choses qui sont importantes. Et une des épreuves principales à laquelle a dû faire face l'Empereur Jaune, c'est quoi? Il a dû faire face à un ennemi qui était terrible, qui était extrêmement puissant et qui voulait à tout prix en fait l'empêcher de prendre le pouvoir. Et cet ennemi, comment il s'appelait? Est-ce qu'il y en a qui savent, ceux qui ont suivi mes cours de Chimène ou peut-être d'autres vidéos que j'ai mis sur YouTube précédemment, de Chimène, qui a déjà expliqué cette histoire, qui est vraiment fondatrice en Chine. C'est le combat contre l'ennemi qu'on appelle Cheyo. Cheyo, c'était une sorte de chef de clan, mais un peu sorcier, un peu maléfique, etc. Très, 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 très méchant et très puissant, en fait. Comme dans les contes de fées. Vous savez, le grand méchant, très puissant. Et Cheyo, pardon, était tellement puissant qu'il avait aussi capacité de contrôler, en fait, les forces de la nature. Donc, à chaque fois qu'il affrontait l'Empereur Jaune et son armée, il faisait apparaître du brouillard, des tempêtes de sable, différentes choses, qui le rendaient, en fait, quelque part invincible. Malgré tout son courage, sa bravoure, l'empereur jaune n'arrivait pas à le vaincre. À tel point que le temps passait, jusqu'au moment où il était presque découragé, prêt à abandonner son but de créer cet empire. Mais à ce moment-là, quand il était vraiment au bord du désespoir, une nuit,
en rêve, en songe, comme c'est illustré là dans l'image que je vous ai mis ici, hein, il a été, on peut dire, visité par une déité du panthéon chinois, hein, qu'on appelle Jiao Tian Xuannu. C'est la déesse des neuf cieux. Pour ceux qui ne connaissent pas la déesse des neuf cieux, elle n'est pas très connue hein, dans notre, voilà, en Occident. En Chine, elle est très importante. C'est la déesse du panthéon chinois qui, en fait, qui possède tous les savoirs métaphysiques. Celle qui connaît tous les cycles, les règles universelles de l'énergie, de l'invisible, des forces, etc. Et celle qui connaît les règles du feng shui, les règles de l'astrologie, etc. Et elle allait voir l'empereur jaune et elle lui a transmis en fait un savoir par le biais d'un livre. On peut voir ça comme ça. Et ce livre, c'est quoi hein. C'est le savoir du Chimen Dunjia. Et le Chimen Dunjia, en fait, à l'origine, c'était un moyen, quelque part, de voir les forces qui nous environnent, les forces invisibles qui nous entourent, et pouvoir naviguer dans ces forces pour pouvoir quoi? Remporter ces batailles. À l'origine, vous ne le savez certainement pas encore, le Chimendunja, dans la Chine ancestrale et pendant très très longtemps, c'était un outil de stratégie, en fait, un outil en fait, de combat pour les empereurs, pour les généraux, pour les conseillers de haut rang, etc. C'était un moyen de comprendre la situation, les embûches hein, qui étaient autour de nous, comprendre ses forces et avoir un avantage en fait, sur l'opposant et l'emporter. Et grâce au Chimen, l'empereur jaune savait exactement ensuite hein, où se situait Choyo, quels étaient ses plans, ses projets, ses forces, ses faiblesses, etc. hein. Et grâce à ça, hein, il a pu l'emporter. Là, vous allez me dire, oui, mais ok, c'est une histoire très ancienne, c'est incroyable, etc. Mais quel rapport avec la question du chemin de vie, de la destinée, etc. Parce que suite à ça, en fait, hein, le Qimen s'est transmis, donc vraiment beaucoup, beaucoup de grands maîtres de la Chine très connus comme il y a Zhang Zoya, Zhuge Liang, etc. Des grands, grands maîtres, des grands généraux, des grands sages de la Chine ont tous été des maîtres de Shimen dans l'approche vraiment du combat stratégique, etc. Mais par la suite, il a aussi utilisé sur le plan plus de, on va dire, de l'aide de l'être humain, de son cheminement intérieur. Parce que, si vous ne pensez pas comme moi, hein, que le plus dur des combats, le plus important, le plus fondamental, et l'ennemi principal, hein, eh ben, il réside en nous. C'est combattre en fait tout ce qui nous empêche nous-mêmes d'accéder à la dimension la plus complète, la plus merveilleuse hein, de notre dimension personnelle. Donc ça peut être nos peurs, ça peut être nos doutes, ça peut être nos mauvaises habitudes, différentes choses. Hein. Et le plus grand combat, c'est celui-là. Et dans la tradition énergétique chinoise, dans la spiritualité également, hein, c'est ce combat intérieur qui est au centre. Et le Qigong aussi, plus tard, a été utilisé dans cette dimension-là comme un moyen d'aider les autres. Avec cette carte, vous allez apprendre à la calculer, à l'interpréter dès ce soir, mais aussi à s'aider soi-même hein, face aux épreuves de la vie. Et dans le Chimen, c'est un outil, je vous dis, qui est fantastique, qui est juste incroyable. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve juste merveilleux et qui me tient à cœur de partager, de transmettre. Pour ça qu'on est là ensemble. Le Chimen, il s'applique de différentes façons. Il y a plusieurs branches du Chimen. Un qui sert à la stratégie, à prendre des décisions, à avoir des guidances. C'est pas celui qu'on va voir ce soir. Nous, on va voir le Chimen destiné. Le Ultimate Destiny, c'est quoi? C'est en fait votre thème de naissance calculé avec l'outil du Chimen. Et l'intérêt du Chimen Destiny, c'est quoi? C'est qu'en fait, il va décrire votre univers intérieur, une sorte de cartographie de toutes vos dimensions, physiques, émotionnelles, sur le plan mental, sur le plan aussi intuitif, spirituel. Vraiment comprendre votre constitution, donc sur des plans subtils. Ici, on ne parle pas de choses, je vous l'ai dit, hein, c'est pas une approche scientifique, cartésienne, c'est une approche vraiment plus liée à l'intuition, à l'aspect de l'inconscient, à l'aspect de cette créativité infinie hein, qu'on a en nous. Et ça, c'est très dur à accéder hein, sur des plans vraiment cartésiens, et il n'y a pas d'équation pour ça. Et peut-être que le Timen peut être pertinent pour vous, hein, vous allez peut-être vous en rendre compte. Donc cette carte de naissance, vous allez me dire, alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, hein, souvent, moi j'enseigne aussi hein, depuis quand même un certain temps le Bazeu. Le Bazeu, souvent c'est ce qu'on appelle l'astrologie chinoise peu conventionnelle, quoi, celle qui est pratiquée par le grand public. Donc il y en a beaucoup qui connaissent, même beaucoup qui ont étudié ou qui étudient avec moi le Bazeu. Et peut-être qu'ils vous disent, oui, mais c'est quoi du coup la différence entre le thème Bazeu et le thème Chimène? Bah la différence c'est quoi pour faire simple? Le Bazeu, donc c'est à gauche, ce thème de naissance.
On appelle aussi les quatre piliers, avec l'année, le mois, le jour et l'heure de naissance. Le Bazi, c'est vraiment vos capacités, on va dire, c'est l'approche, vos compétences naturelles, mais sur un plan presque, je dirais, euh, fonctionnel, mécanique, vraiment l'aspect quotidien, très concret des choses. Comment on fonctionne au travail, avec notre famille, comment on s'entend avec nos parents, nos enfants, etc. Choses très très concrètes. Le Chimène, il va plus parler de qu'est-ce qui nous motive profondément, qu'est-ce qui nous rend heureux, et ce vraiment, moi le terme que j'emploie, c'est ce à quoi votre âme aspire. Donc ça parle aussi plus de couches plus subtiles, moins palpables, et plus de votre moteur et de ce qui met du sens à votre vie. Donc c'est déjà cette nuance-là. Deuxième chose, le Bazi, il répond à des règles très fixes. Donc par exemple, dans votre thème de Bazi de naissance, on est bien que les cinq éléments soient présents. S'il manque un élément, votre thème il a un défaut. Ça veut dire que votre vie, elle aura un problème sur cet aspect-là. Le Bazi, il est très, il répond à des règles très précises, et soit ça marche, soit ça marche pas, etc. On est vite quelque part limité par rapport à ce que dit le thème. Le Chimène, c'est l'inverse. Le Chimène, hein, l'outil, en tout cas, la particularité, c'est à plus chercher quelque part à trouver des solutions, quelle que soit hein, votre situation. Parce que rappelez-vous, hein, le Chimène, c'est un outil de stratégie, et le but, c'est de remporter les batailles. Donc même si dans votre Bazi, le Chimène, dans votre Bazi, il y a un déséquilibre, le Chimène va juste se focaliser, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Qu'est-ce qui marche pour moi? Et quelles sont les solutions? Le Chimène est très orienté, en fait, hein, quelque part, sur contourner les règles établies. Ça, c'est particulier au Chimène. Pourquoi contourner les règles établies? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va jouer sur des plans où on sort un petit peu des règles habituelles. Parce que le mot Chimène, Chi Men Dunjia, le premier mot, il s'appelle, donc c'est Chi en chinois. Et Chi, ça veut dire quoi? Qui sait ce que veut dire le mot Chi dans Chi Men Dunjia? Énergie. Énergie? Comme dans Qigong? Non, c'est pas ça, en fait. Justement, c'est pas ça. Que veut dire le mot Chi dans Chi Men? C'est très intéressant, vous allez voir. Les Le mot portes, chi, pardon. quelqu'un Les, a une idée? les Ou je donne la portes réponse? merveilleuses, c'est ça? C'est ça veut dire merveilleux. Merveilleux, magique, euh, extraordinaire. Mais en fait, par opposition au mot Jiang. En chinois, il y a deux termes. Jiang et Qi, c'est deux mots qui vont ensemble quelque part. Toujours des polarités yin-yang inverses, complémentaires, opposées. Jiang, justement, c'est ce qui est droit, ce qui est conventionnel, ce qui suit des règles. Et Qi, c'est pile l'inverse. C'est ce qui est non conventionnel, qui suit pas les règles établies en fait. C'est le même Qi, pour ceux qui font peut-être du Qigong ou du Tai Chi, de l'énergétique, hein, qu'on retrouve dans le mot chinois Qi Jing Ba Mai, les huit méridiens extraordinaires. C'est des méridiens qui suivent pas les règles ni les trajets habituels de l'énergie. Ok? Donc, petite aparté par rapport à ça. Autre chose, le Bazi, par exemple, il est basé sur trois niveaux, sur trois plans, qu'on appelle la terre, le ciel et l'homme ou l'être humain. Tian, Ti, Zhen, on dit en chinois les trois niveaux de la terre, de l'homme et du ciel. La terre, c'est quoi? C'est l'influence de l'environnement. Le lieu où on se trouve, c'est une force, une forme d'énergie. Le ciel, c'est lié au cycle, c'est lié au timing, c'est lié au moment, qui ont aussi une influence, une forme d'énergie hein, qui est active dans les situations. Et bien sûr, au centre, il y a l'homme, c'est vous, l'être humain. Donc là, c'est vos actions, vos efforts qui sont extrêmement importants, mais qui sont aussi conditionnés hein, par les deux éléments autres, hein, donc la terre et le ciel. Donc ça, on trouve ça de partout, en Qigong, en Feng Shui, en Bazi, etc. Par contre, en Chimène, il y a un quatrième niveau, une quatrième dimension. C'est quoi? C'est l'univers, le cosmos. Quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus... Là, en fait, ça veut dire quoi? C'est que le Chimène, il prend en compte justement hein, cette dimension du plus grand, du non, de l'infini, en fait, hein. Parce que l'univers, on dit qu'il est infini. Il est infini, hein.
Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer, comprendre, qui nous dépasse vraiment, qui ne répond pas aux règles habituelles. Ok? Et c'est cette influence-là que le Chimène va lui cartographier et permettre quelque part d'utiliser, hein, de connecter, hein, de comprendre et d'utiliser. Et on dit que cet univers, il a un lien avec la chance. Ce qui fait que parfois, il y a un aspect qu'on ne contrôle pas dans la situation et qui fait que ça penche d'un côté, du bon côté, ou parfois de l'autre. Et ça, le Badze ne touche pas à cet aspect-là, le Chimène, oui. Donc, maintenant, vous allez me dire, ok, bah comment je vais calculer le Chimène? Alors, d'abord, regardez à quoi ça ressemble, une carte de Chimène-Nungia. C'est un magnifique carré, hein, à 9 cases, avec des magnifiques signes à l'intérieur que vous allez apprendre à interpréter. Donc là, je vais vous dire comment le calculer et comment accéder à la carte, parce que c'est pas forcément quelque chose de très courant. Vous allez pouvoir le faire facilement et gratuitement. Donc moi, j'utilise le logiciel Chinese Metasoft. Donc il y en a plein qui le connaissent, voilà, tous ceux qui étudient avec moi, la plupart ils sont sur ce logiciel qui est très puissant, qui est très performant, qui est très facile à utiliser. Donc là, vous allez sur le site, sur Google, et vous tapez un Metasoft, Chinese Metasoft. Et ensuite, par contre, pour calculer votre carte de naissance, théoriquement, il faut un compte payant. Donc voilà, théoriquement, il faut la version payante pour avoir accès à votre carte de naissance. Sinon, on ne peut pas remonter dans le temps suffisamment. Mais si vous voulez, pour y accéder malgré tout, parce que moi, j'aimerais que vous puissiez le faire déjà gratuitement dans un premier temps, et puis peut-être plus tard, si vous voulez une version payante, et ben, vous la prendrez. Mais vous pouvez aller donc sur le site, vous créez un compte gratuit tout d'abord. Donc, vous allez créer un compte, il y a l'onglet, etc. Vous entrez votre mail, votre nom, etc. Vous créez un compte gratuit. Et ensuite, vous allez sur, une fois qu'il est créé, vous allez sur l'onglet Mon compte. Ensuite, Ma formule. Et ensuite, en bas, vous allez pouvoir rentrer ce qu'ils appellent un code de réduction. Donc moi, voilà, comme voilà, je suis en partenariat avec eux, etc. J'ai un code de réduction. Donc c'est gratuit en fait. Moi, code de réduction, c'est un code gratuit. Vous allez pouvoir accéder pendant une semaine gratuitement, hein, à toutes les options du logiciel et calculer ainsi votre thème de naissance. Donc vous allez dans, je répète, vous créez un compte gratuit. Vous allez ensuite dans Mon compte, Ma formule, et en bas, rentrez mon code de réduction. Et là, vous rentrez AP1688 trial, comme c'est affiché ici. Et grâce à ça, vous aurez accès pendant une semaine où vous pourrez calculer votre thème et celui de toutes les personnes de votre choix. Donc une fois sur le calculateur, ce que vous allez faire, vous rentrez votre date de naissance, ici à gauche, l'heure de naissance, avec ici une précision pour tous. Personnellement, je travaille toujours et uniquement avec l'heure solaire de naissance. Donc moi, je vais corriger l'heure officielle, hein, l'heure de la montre, par rapport à l'heure solaire du lieu de naissance. Pour faire simple, si vous voulez faire ma méthode, il y en a qui font autrement, donc c'est à vous de décider. En gros, hein, pour faire simple, si vous êtes né avant 1976 en France, vous enlevez une heure. Et si vous êtes né après 1976, vous enlevez une heure à l'heure d'hiver et 2 heures à l'heure d'été. Et après, il faudrait théoriquement ajouter de quelques minutes par rapport à la ville, etc. Mais déjà, si vous faites ça, a priori, vous êtes déjà pas trop mal. Ok? Donc ça, c'est on pourra en discuter plus tard, mais je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, hein. Ce soir, c'est pas le but de l'exercice. Ce que je veux, c'est vous apprendre à pratiquer, hein, le Chimène destiné. Donc une fois que vous avez cette carte de naissance, alors, est-ce qu'il y a des questions peut-être déjà par rapport à ce que j'ai dit? N'hésitez pas à intervenir. N'hésitez pas à ouvrir le micro s'il y a des questions par rapport à ça. Ou sinon, on enchaîne tout de suite sur l'interprétation, hein. Est-ce que vous allez pouvoir extraire comme info de la carte? Vous allez voir, c'est magique. Juste peut-être le temps, parce que là, je pense qu'il y en a qui sont en train de calculer leur thème. Petite anecdote. Vous allez voir à quel point le Chimène de naissance, il est puissant. Il y a quelques temps, donc, je fais des consultations de bas de œufs. Moi, c'est ma pratique. Voilà, on me demande, c'est mon métier en fait, hein. Donc, je suis consultant. Donc, beaucoup en bas de œufs. Je fais du Chimène aussi depuis longtemps. Et des fois, je fais l'un ou l'autre, ou les deux parfois. Et j'ai fait une consulte il y a quelques temps, dernièrement, on va dire, pour une maman qui me demandait pour son fils en fait, hein, qui est un ado et qui doit choisir son orientation d'études et de futur métier. Et quand on a 16, 17, 18 ans, ouais, je sais pas vous quand vous étiez à cet âge-là, mais c'est souvent très compliqué de choisir.
Parce voilà, on sait pas, où on hésite, etc. Et là, il doit décider, ça va conditionner toute la suite de sa vie, en fait. Et la maman, elle avait beau essayer de le conseiller, de l'écouter, c'était compliqué. Et il savait pas trop, il doutait, etc. Et la maman était plutôt dans une approche, elle, dans l'énergétique, dans cette approche-là, sensible des choses, vraiment le côté spirituel également. Et quand j'ai vu le thème de naissance Chimène de son fils, je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai l'impression que votre fils, hein, il a un potentiel pour aller vers une carrière plus dans le monde de l'entreprise ou de la vente, l'aspect commercial et de la vente. Et elle, je me suis dit, je vais dire ça, peut-être elle va la surprendre parce qu'elle, elle est très spirituelle, pas très dans l'aspect, voilà, on va dire, commerce, ça, c'est pas son truc. Et là, elle est restée bouche bée. Et elle m'a dit, waouh, ce que vous me dites, ça me touche profondément parce que mes parents étaient commerçants. Et moi, j'ai rien pris d'eux. J'ai rien pris d'eux. Pourtant, dans ma famille, ils sont tous commerçants. Et là, elle a réalisé qu'en fait, que peut-être son fils avait quelque part hérité de ça, mais ses parents lui avaient pas, entre guillemets, donné cette ouverture-là parce qu'eux-mêmes n'étaient pas connectés à ça. Et du coup, elle a fait des liens avec ce qu'il les avait dit, ce qu'il aimait faire, etc. Et c'était une évidence que c'était une voie pour lui qui était porteuse de sens. Mais le TM peut vraiment nous aider à sortir en fait de schémas préconçus et nous connecter vraiment à des choses qu'on porte et que les autres ne peuvent pas définir pour nous. On peut être très différent de notre sœur, de nos parents, et animé par quelque chose qu'on doit connaître, qu'on doit découvrir, et dont on ne doit pas douter. Parce que très souvent, on va être conditionné par le regard, les conseils, les tendances, etc., etc. Donc là, c'est ce qui vous appartient quelque part. C'est quelque chose de très personnel. Et pour découvrir cet aspect personnel dans votre thème de naissance chimène, donc vous le calculerez plus tard, hein. Si vous ne l'avez pas aujourd'hui, c'est pas grave, vous le ferez ensuite, mais regardez comment ça marche. Dans votre thème de naissance, donc il y a 9 cases et 8 qui sont avec des symboles. Le centre, on ne s'y intéresse pas. Et parmi ces 8 cases, en fait, hein, qui correspondent aux différentes directions, nord, nord-est, est, sud-est, sud, etc. Ces cases, on les appelle des palais. Et chaque palais a un sens, va être connecté à un aspect de votre vie. Ça peut être, par exemple, le couple, la carrière, quelque chose qui peut être lié aussi à la famille, enfin, différentes choses. Le karma et plein de choses qu'on peut lire dans la carte de Chimène. Mais le palais le plus important, celui qui représente, allez, la majorité du thème de la carte, c'est celui qu'on appelle le palais de la destinée. Comment on le repère? C'est très simple. Parce que c'est écrit dans le calculateur. Destinée. Waouh, magique. Mais pour expliquer pourquoi c'est celui-là, si vous voulez, hein, c'est celui qui contient votre maître du jour, donc votre signe du jour en bas de eux. Donc là, c'est une personne qui est terriante, par exemple. Mais si vous n'avez pas de connaissance de bas de eux, c'est pas grave. Cherchez juste le palais où c'est écrit destinée. Parce que c'est celui qui parle votre énergie profonde. Vraiment c'est vous, c'est le noyau hein, de votre énergie, de votre caractère, votre potentiel, de votre personnalité. C'est ce palais-là qui vous représente. OK? Donc si vous avez votre thème sous les yeux, vous pouvez déjà le regarder. Le reste, on va faire abstraction ce soir, essentiellement. On verra plus tard pour ceux qui veulent en savoir plus, mais voilà. Et dans cette case, ce palais, on a plusieurs signes. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué, on est un, mais on est aussi quelque part différentes dimensions. On est comme des poupées russes où on a plusieurs dimensions à l'intérieur. On a l'aspect physique, ça correspond à le tronc, c'est l'aspect plutôt physique des choses. Un aspect émotionnel, qui est lié ici à la porte. Un aspect plus psychologique ou mental, qui est lié à ce qu'on appelle l'étoile, le signe du haut ici. Et un aspect plus qui est lié à la dimension intuitive, la dimension spirituelle, on peut dire, hein, vraiment la plus subtile de toutes, qui est liée à ce qu'on appelle la déité, le signe en haut à droite. Donc chaque palais est constitué de la même façon, avec la même, les mêmes signes au même endroit, donc toujours l'étron à gauche, la porte, l'aspect émotionnel en bas au milieu, l'étoile, l'aspect plus mental, psychologique en haut au milieu, et tout à droite, en haut, qu'on appelle la déité en chimène. La déité, c'est l'aspect, on l'a dit, du cosmos, l'aspect spirituel, l'aspect
inexplicables des choses, hein. Donc, ces dimensions subtiles qu'on peut décrire un Chimène avec ce qu'on appelle la déité. Je précise, une déité ici, c'est pas un terme religieux. Ok, le Chimène, c'est pas une religion, il n'y a pas de croyance à avoir particulière. C'est pour décrire quelque chose de, voilà, c'est pas un dieu en tant que tel. C'est pas non plus quelque chose à l'extérieur de vous. C'est simplement une dimension subtile, hein, quelque part, de votre esprit, de votre inconscient, une forme de vibration, hein, pour faire simple. Ok. Et cette déité, celle qui est présente dans votre palais de la destinée, on l'appelle votre gardien de la destinée. D'accord? Notez bien ça. Votre déité, donc le signe associé au cosmos, à l'univers, dans votre palais de la destinée, c'est votre gardien en chimène. Même chose, gardien, je le répète, hein, faut pas le voir comme un truc extérieur, c'est pas juste que vous allez prier, vénérer. C'est pas comme ça qu'il faut le voir de mon point de vue, hein. C'est pas ça. C'est plutôt un aspect de votre énergie, de votre potentiel, qui est impalpable et qui est ô combien important, parce qu'il répond, hein, sous l'angle du Chimène, à l'aspect la plus subtil, hein, de votre énergie et de votre potentiel. Est-ce que vous voulez apprendre à décoder, à comprendre, hein, votre gardien, ce qu'il veut dire et comment l'utiliser? Dites-moi si déjà s'il y a des questions par rapport à... J'essaie d'être le plus explicite, pédagogique possible et d'aller vite en même temps. Donc au début, il y a beaucoup d'informations, mais mon but c'est de vous expliquer les choses vraiment, hein, de ne pas rester un truc trop abstrait, trop général, mais que ce soit dans le concret, dans l'applicable. Est-ce qu'il y a des questions, dites-moi. Vous pouvez ouvrir le micro, hein, si vous voulez intervenir. Et après, je vous explique exactement comment utiliser ça. Corinne dit c'est parfait. Alors, il y en a qui ont des bases, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps. Moi, j'ai appris le Chimène en 2017. Je suis parti, dès que j'ai découvert le Chimène avec Joe Yap, c'était mon premier professeur de Chimène, je suis parti étudier avec lui en Malaisie, direct, on va dire, dès que j'ai pu. Donc, je suis parti à Kuala Lumpur en 2017, j'ai étudié à fond, à fond, à fond, et c'est un truc qui m'a émerveillé, que j'ai pratiqué depuis sans interruption, et que j'ai enseigné depuis quelques temps, euh, et qui passionne vraiment beaucoup, hein. Les élèves, ils adorent ça, ils trouvent ça juste magique. Pour les thérapeutes, pour les coachs, c'est juste un truc qui est incroyable. Ok, Inès dit tout va bien. On continue. Question, est-ce que vous avez votre carte Chimène destinée sous les yeux? Qui est-ce qui l'a? Dites-moi dans le chat, ceux qui ont réussi à la calculer déjà. Marie-Laure, oui. Stéphanie, oui. Bernadette, oui. Il y en a qui l'ont déjà peut-être d'avance. Dorothée, non. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Anne, non. Si vous l'avez pas, vous la ferez après. Juste prenez des notes, même je vous dirai après comment accéder peut-être aussi aux infos, sans forcément tout noter. Ah, ok. Allez, on y va. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, le palais destiné, c'est celui qui contient votre signe du jour, qu'on appelle le maître du jour. Les déités, on va les voir. Et d'abord, il faut vous dire que dans la vie, hein, on peut dire il y a deux clans, il y a deux types de personnes. Du point de vue de Chimène, pour faire simple, en gros, un peu caricatural, ok? Il y a les gentils et il y a les vilains. Ou il y a les bons garçons et il y a les bad boys. C'est un petit peu ça en Chimène. Ça veut dire quoi? C'est que les gardiens, il y a deux familles, il y a deux clans. C'est comme, c'est quoi dans toutes les histoires, c'est comme ça en fait, hein. Il y a deux types d'énergie, yin et yang. Donc vous appartenez à l'une de ces deux catégories. Donc c'est un peu caricatural. Ça veut pas dire que vous êtes bon ou mauvais, gentil ou méchant. Mais en termes d'énergie, ça veut dire qu'il y en a qui sont plutôt conventionnels, plutôt, ceux qu'on va voir au début, et ceux qui sont plus un peu, on va dire, filous ou non conventionnels, pour faire simple. Donc à votre avis, vous êtes de quel groupe? Eh ben, vous allez le savoir tout de suite. Le premier, dans le groupe des gentils, on va dire c'est le meilleur de tous. Le plus pur, le plus puissant, le plus élevé, il s'appelle Chief. Ou chef, il faut en dire en français. En chinois, Zhefu en terme originel. Chief, c'est quoi? C'est le chef de toutes les déités.
parce que c'est le plus vertueux, c'est le plus pur, comme je l'ai dit, et c'est l'énergie vraiment la plus élevée. Donc ça parle de quoi? De protection. Pourquoi de protection? Parce qu'on dit en Chimène, hein, si vous êtes chief, première chose, vous êtes entre guillemets protégé, parce que vous avez une sorte de presque de dire de fréquence, d'énergie qui vous préserve en fait. Une personne qui est tellement pure, tellement rayonnante, qu'elle a une forme de presque de protection grâce à ça. On ne peut pas lui nuire, en quelque sorte. Deuxième chose, Chief, c'est aussi un protecteur, mais pour les autres. Parce que justement, s'il est tellement élevé, c'est bien d'une chose, c'est que justement, il est tourné vers le service. Il est là pour aider les autres. Donc sa mission, c'est justement d'aider, de protéger, de servir, comme les grands leaders, finalement. Donc si vous êtes chief comme déité, votre rôle, bah, c'est de protéger, d'aider et de prendre soin des autres. Et vous avez sûrement une mission quelque part liée à ça, qui sous-entend une notion d'intégrité. Chief, il est vraiment dans quelque chose de juste, de droit, de noble. Et il peut pas en sortir. Il doit pas, il peut pas, souvent on peut pas en sortir. Il est vraiment animé par ses valeurs. Donc, défense des faibles, etc. Ça, c'est vraiment le cœur de sa mission. Et également, la puissance de cette déité, on dit en chimène, sa force, c'est la capacité à manifester. C'est-à-dire quoi manifester ici, ça veut dire en fait de pouvoir quelque part créer la réalité par le biais de son intention, de sa force mentale. Il peut réussir à changer le cours des choses, quelque part. À visualiser ce qu'il souhaite créer, et ça veut pas dire qu'il va penser que ça va apparaître. Ok, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il va réussir à influencer, à tirer des circonstances qui vont converger et réussir à créer la réalité qu'il souhaite. Donc Chief, c'est le plus puissant de tous. Il y en a qui sont Chief parmi vous. Est-ce qu'il y en a ici? Certainement. Du coup, en termes de rôle, très souvent, que ces personnes-là peuvent jouer ou qui vont les animer, consciemment, inconsciemment, rôle de leader, position élevée, souvent, parce qu'ils vont être un leader, montrer le chemin, etc., ouvrir la route. Des conseillers, des consultants, des gens qui sont vraiment là pour aider, comprendre et aider à apporter des solutions aux autres. Donc, Chief, la protection, le plus puissant de tous. Neuf ciel, il, il a un petit peu des points communs avec Chief. Parce que c'est aussi un leader. C'est aussi une personne qui a, on va dire, une énergie, une intention qui est élevée, qui est plutôt pure, plutôt positive, et qui veut montrer le chemin, ouvrir la route. Mais la caractéristique de Neuf Ciel, c'est lui, c'est qu'il est très intelligent. Souvent, il réfléchit beaucoup, il a beaucoup d'ambition, et sa force, c'est sa capacité à lui, c'est de pouvoir en fait se projeter dans le futur et de pouvoir aussi créer une vision. Donc, Neuf Ciel, il voit en avance, il voit loin dans le temps, il planifie les choses et il réalise en fait quelque part sa vision. Parce que Neuf Ciel, c'est quoi? C'est quelque chose qui est lié justement à la distance, l'espace. Bah, le ciel, c'est grand, c'est infini. Donc cette notion aussi de l'esprit, de son potentiel euh, de créativité tourné vers le futur. Donc à nouveau, leader, mais très intellectuel. Souvent, il pense beaucoup, il réfléchit beaucoup. Et son défaut aussi, ça peut être qu'il a tendance peut-être aussi à être trop analytique, à beaucoup analyser, à beaucoup penser, et à dans un plan mental qui peut être aussi parfois exacerbé. Naturellement, sa fonction ou son rôle, c'est être un dirigeant aussi, on l'a dit, une forme de leader, un manager, tourné vers le futur, tourné vers l'innovation, ou un inventeur. Celui qui va voir le futur dans sa tête, qui va dire, OK, mais en fait là on est en 2025, mais je pense déjà de quoi les gens auront besoin dans 5 ans, dans 10 ans. Et je vais tout mettre en place pour pouvoir créer cette réalité, déjà d'abord dans mon esprit.
et ensuite dans l'aspect matériel. Donc si vous êtes neuf ciel, votre rôle, ou en tout cas votre pratique quelque part, personnelle, ça va consister à développer votre capacité à savoir ce que vous voulez pour le futur. De décider en fait hein, vers quoi vous voulez tendre pour mener votre bateau dans la bonne direction. Parce que si vous êtes neuf ciel, mais que vous n'avez aucun projet, aucune idée hein, de ce qui est important pour vous, de où vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans ou à l'avenir, votre, quelque part, votre déité, donc cet aspect de votre esprit, de votre inconscient, hein, est vraiment inexploité et du coup n'est pas du tout connecté. Donc être tourné vers le futur et la créativité hein, liée à l'avenir. Neuf terres, déité suivante. Vous avez vu, on a neuf ciels, on a neuf terres. Toujours cette connexion entre le yang et le yin. Neuf terres, c'est l'énergie de la compassion. La compassion, c'est quoi? Bah, c'est cette énergie de la terre-mère, celle qui prend soin, celle qui est à l'écoute, celle qui est pleine de douceur, celle qui est pleine de soin et qui est là en fait hein, justement pour porter les autres, pour les soutenir, pour les nourrir. Donc souvent on dit la terre-mère. Vous voyez, la terre-mère, il y a cette notion de côté maternel en fait, hein. Alors même les hommes peuvent incarner ça évidemment, hein. C'est pas question uniquement de sexe. Cette notion de douceur, de bienveillance, de soin, de guérison. Donc neuf terres, c'est une énergie qui est liée justement aussi aux soins, aux thérapeutes, tous ceux qui sont là pour accompagner, pour aider les autres, d'altruisme et de générosité. Également, la terre, c'est lié à de la lenteur, peut-être un peu secret, un peu réservé, hein. Contrairement à neuf ciel qui peut être très tourné vers le mouvement, dynamique, ambitieux, ça se voit, ça se sent. Neuf terre, ça peut être plutôt plus réservé, mais avec cette force tranquille à l'intérieur. Également, qui peut être un peu paradoxal, c'est que c'est une énergie qui peut être liée euh, à la richesse, et quelque part aussi au monde des affaires et des gens aussi qui peuvent accumuler aussi beaucoup de richesse. Pourquoi? Parce que la Terre, c'est lié aux ressources. On vit sur une planète qui est riche, qui a un vrai trésor en termes de ressources, en termes de choses précieuses. Et Neuf Terre, c'est quelque part avoir accès aussi à cette capacité de se connecter à ces ressources hein, autour de nous. Donc, ça peut être des personnes qui ont aussi une grande puissance hein, sur le plan en particulier de l'immobilier, de la terre, avoir peut-être beaucoup de terre, beaucoup de terrain par exemple, hein, ou de développer des projets immobiliers importants. Donc aussi bien si vous êtes neuf terre, sur le côté social, côté soins, côté accompagnement, côté thérapie peut-être. Il y en a qui sont médecins parmi vous, etc., qui sont neuf terre. Ou au contraire, sur le côté plus des ressources, donc lié à l'immobilier, lié à un développement de gros projets de construction par exemple, hein. Ça peut être aussi lié à l'énergie de neuf terre. Ensuite, on a six harmonies. Six harmonies. Là, c'est l'énergie de la relation ou de la connexion. Cette déité, elle fait référence à des personnes dont la mission, dont le rôle, dont la force, c'est la capacité de se connecter aux autres. Et en tant qu'être humain, on vit dans une société, on vit dans des groupes, des collectivités, dans des familles, dans des villes, dans des villages, dans des quartiers. On vit dans une dimension qui est humaine. Et si vous êtes six harmonies, votre force sur le plan intuitif, sur le plan invisible, sur le plan subconscient, c'est de développer vos qualités de relation, de vous connecter aux autres. Vous devez dégager un truc en fait sur le plan humain qui est positif, qui est agréable. Les gens aiment parler avec vous, aiment sentir votre énergie. Il y a cet aspect-là. Et vous avez la faculté aussi de vous lier aux autres, de créer des connexions, ou de mettre les autres entre eux, ou d'aider les autres à faire la paix peut-être sous forme de médiateur. Donc, c'est une énergie qui est très belle et très puissante. Parce que dans notre vie, je dis tout le temps, hein, tout ce qu'on a, ça vient des autres. Tout ce que vous avez, ça vient des autres, quelque part. Et paradoxalement, vous allez me dire, ouais, mais peut-être, est-ce qu'il y en a qui sont six harmonies ce soir? Ouais. Ouais? Mais ça me correspond pas. Ah, ok, c'est ce que j'allais dire.
Paradoxalement, c'est que pour beaucoup, Six Harmonies, l'aspect humain, ça peut être un challenge. Ça peut justement être ce qui est, ce qui paraît en tout cas hein, pas naturel pour eux, difficile, ou qui demande un effort. Parce que très souvent, je vous l'ai dit, hein, notre mission de vie, ce qui nous anime, hein, ça demande un chemin. Mais c'est vers ça que vous devez aller. Il y a quelque chose dans votre vie qui doit être en lien avec ça. Un exemple, j'ai fait une lecture à Chimène pour un homme qui, à ce moment-là, dans sa vie, avait un métier très, on va dire, technique, scientifique. C'est un ingénieur très technique, très pointu dans son domaine, mais un aspect vraiment voilà, très cartésien, très mécanique des choses, quoi. Il était super doué dans son domaine, à son poste, mais il y a un truc qui allait pas. Il se sentait pas vraiment à sa place. Un truc ouais, qui était qui était pas juste. Et quand j'ai vu son thème, il avait une déité six harmonies de très très haut niveau. Donc il y a vraiment quelque chose de très puissant lié à ça. Et je lui ai dit ça, etc. Il me dit, ah, ok, intéressant, des choses qui me parlent. Quelques temps après, il a changé dans sa même entreprise. Il a quitté son poste d'ingénieur et il est allé aux directions des ressources humaines. L'aspect, rien à voir du coup, hein. Complètement, il s'est reformé, etc. Et là, hein, tout a changé pour lui et du coup, sa vie s'est complètement réagencée et il était beaucoup, beaucoup plus épanoui hein, là-dedans. Parce qu'il avait vraiment un rôle à jouer hein, sur l'aspect humain, relationnel. Donc ça peut être pour des postes de négociation, tout ce qui est lié à faire des partenariats, avoir signer, voilà, trouver des accords, etc. Ça peut être même agence matrimoniale, mettre les gens ensemble, je sais pas, ce genre de choses. Tout ce qui connecte les gens en fait, hein. C'est important. Relations publiques, évidemment. C'est lié à Six Harmony. Ensuite, le dernier du clan des gentils, on va dire, c'est la lune, déité lune. Qui est-ce qui est lune? Je suis sûr qu'il y en a ce soir, c'est obligé. Déjà, vous êtes assez nombreux, donc il y a des chances, mais il y a une raison pour ça. Parce que lune, c'est la connaissance. C'est ceux qui peuvent accumuler hein, et avoir accès à la connaissance. Et ce soir, hein, je pense que c'est vraiment de la connaissance que je vous transmets. Donc lune, c'est ceux qui sont liés au savoir, à l'information et à la connaissance. Votre force, c'est d'avoir dans votre tête, hein, on peut dire dans votre cerveau, dans votre corps, pouvoir emmagasiner des choses, pouvoir analyser, pouvoir comprendre et avoir accès à des informations très pertinentes, très puissantes. Et peut-être que vous doutez de vous sur certains manquez de confiance ou quoi, si vous êtes l'une, c'est que sûrement vous avez des choses à partager aussi. Vous avez des ressources intérieures liées à la connaissance, à l'information. Et en même temps, il y a un côté aussi qui peut être introverti, sensible, assez modeste, hein, qui est l'énergie de la Lune. Également, la Lune parle aussi de choses qui sont cachées en Chimène. En Chimène, c'est des choses qui ne sont pas visibles, qui sont cachées, des choses que la personne ne montre pas, ne dit pas. Il y a un côté un peu mystérieux. Pourquoi? Parce que la Lune a toujours un côté qu'on ne voit pas. On dit bien ça, en Chimène, il y a un côté aussi, hein. La Lune, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. Donc ça peut être bien sûr très très bon gardien hein, pour l'enseignant, donc professeur, scientifique, chercheur, tout ce qui est ou tous les métiers qui sont liés à de l'information, où on doit vraiment avoir accès à des données, des informations, des savoirs particuliers. Donc c'est pas des déité de la Lune. Titre d'exemple, j'ai un ami avec qui j'avais étudié le Qigong et la médecine chinoise pendant plusieurs années. Et on a fait tout un cursus ensemble, on se connaissait très très bien. Et il doutait beaucoup de ses qualités, de ses compétences en tant que pratiquant, etc. Et on parlait souvent de ça parce qu'il avait vraiment ce manque de confiance. J'ai dit, montre-moi ton Chimen, ta carte de naissance. Et lui, il avait aussi une lune très 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 puissante, très puissante. Et en parlant avec lui, je lui dis, mais en fait, je pense que peut-être tu t'en rends pas compte, mais tu as sûrement en toi emmagasiné hein, des tonnes, une richesse d'informations hein, liées à ce que tu as appris. Et ton rôle, c'est de pouvoir le transmettre. Et déjà, il avait commencé à donner des cours de Qigong, etc. Et il m'a dit, c'est marrant que tu me dises ça parce que il a pris des tonnes de notes sur toutes ces années d'études
avec avec son maître, ses différents profs, etc. Il avait pris des tonnes de notes, il a tout synthétisé. Et pour ses élèves, il leur avait construit en fait des sortes de polycopes de cours, mais des centaines de pages de synthèse de tout ce qu'il avait appris. Et en fait, il se rendait pas compte, mais son truc, c'était juste une mine d'informations, un trésor, dont je pense tous ses camarades, dont moi je faisais partie, n'avaient pas fait le quart du dixième du travail qu'il avait fait en fait, en termes de connaissances et d'informations. Et ça l'a aidé aussi à prendre conscience de sa valeur, de ce qu'il avait aussi d'unique, de différent à apporter hein, dans son approche hein, et dans ses compétences. Maintenant, on va voir les bad guys, les bad boys. Ok. Même chose je vous dis, hein, en fait, il n'y a pas de bon et de mauvais, c'est juste que c'est des énergies un peu différentes et un peu plus non conventionnelles. La première des forces non conventionnelles, du dark side, on va l'appeler hein, pour, voilà, pour plaisanter un petit peu, c'est le serpent. En Chimène, théoriquement, la déité serpent, elle est très négative. En tout cas, en Chimène prévision, c'est une déité qui est vraiment négative, qui parle de choses, de problèmes, de choses vicieuses, de choses qui se passent mal. Si vous voulez, serpent, ça va partir dans le mauvais sens. Mais en destinée, c'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas de mauvaise déité. Par contre, ça parle d'une personne qui est très intuitive, qui pense différemment et qui peut faire des choses d'une façon un petit peu sinueuse, par contre. D'une façon rapide, différente, et qui va pouvoir se baser plus sur des perceptions subtiles pour prendre ses décisions. Parce que serpent, c'est celui qui ressent les énergies hein, qui l'entourent. Les énergies des émotions, par exemple, des autres, savoir un petit peu ce qu'ils pensent, etc., de façon intuitive, sur le sixième sens. Mais surtout, serpent, c'est la déité de la connexion aux énergies de la Terre. Donc, si vous êtes serpent, vous devez avoir la capacité peut-être de ressentir dans un lieu, en nature, l'énergie des lieux, des arbres, ce genre de choses. C'est celui hein, qui a cette faculté naturelle, spontanée. Et serpent, c'est aussi du coup la déité des pratiquants des arts énergétiques, des arts métaphysiques et du feng shui en particulier, l'énergie de la terre. Également, côté un peu égoïste, manipulateur, ça peut, en tout cas un peu serpent, souvent il connaît son intérêt et il va faire ce qu'il faut pour avoir ce qui est utile pour lui. C'est un peu ce côté-là par contre. Maintenant, on va dire oui, mais est-ce que on est tous pareils, c'est un serpent, est-ce que tous la même tendance, on le vit pareil? Pas du tout, parce que votre carte sera différente. Vous avez serpent, mais quelle étoile est présente, quelle porte dans le palais, etc. C'est ce qui va donner le paysage complet, qui va donner du coup des nuances, naturellement. Mais ça, c'est fondamental. Donc c'est très bon pour les métiers liés à l'immobilier, au moteur, au feng shui, hein, tout ce qui est lié aux énergies de la terre en particulier, ou tout ce qui est lié au besoin de sentir les autres, comprendre les situations, penser rapidement. C'est une très bonne énergie. Et également, on dit, hein, serpent, il est bon pour tous les. C'est pas forcément des choses que je recommande, hein. Loin de là, mais pour tout ce qui est les produits, tout ce qui est un peu addictif, comme les jeux, industrie, tout ce qui est lié aux jeux, tout ça, hein. Parce que le serpent, c'est ce qui nous, quand on est enfermé dans des choses, dans une sorte de filet, on est coincé. Et le serpent, il a cette faculté de créer des choses où on est un petit peu, parfois, coincé. Tortue. Tortue, même chose. Antimène prévision, déité négative. Antimène destinée, déité pas négative. Déité très puissante. C'est celle de l'influence. Tortue, c'est celui qui peut penser, et on dit rentrer dans la pensée de l'autre, et pouvoir l'influencer, pouvoir le comprendre, se connecter, savoir ce qu'il pense, et l'influencer. C'est ce côté un peu presque hypnotique, quoi. C'est le mesmer, tortue. Donc si vous êtes tortue, vous êtes mesmer. Ça marche? Tout le monde connaît? Mais sa faculté, en fait, de façon plus basique, c'est de penser très vite et de penser de façon non orthodoxe. Penser différemment. Voir les choses différemment. Il va vraiment
tout le monde voit sous cet angle-là et lui va voir depuis l'autre côté. Donc ça peut être très puissant pour inventer, pour créer des systèmes. Donc c'est très bien aussi pour entrepreneurs, tout ce qu'on dit dans voilà, le monde de l'entrepreneuriat, etc. Il faut avoir des idées et trouver des solutions. Très très puissant. Il y a la persuasion, très très fort. Acteur, pourquoi? Parce que l'acteur, il doit se mettre dans la peau du personnage. Donc il doit le comprendre quelque part. Donc c'est très puissant également pour ça. Mais toujours penser que tortue est en lien avec la manipulation. Quelque chose qui est faux ou qui est manipulateur. Il peut y avoir ce côté-là. Donc attention, il faut voir ce qui est dans la carte. Par exemple, si vous avez la déité tortue, on n'aime pas voir par exemple l'étoile, le signe d'à côté, si c'est herbe. Parce que herbe parle aussi de quelque chose de fourbe, de faux ou de malhonnête. Donc après, c'est des synergies d'éléments dans la carte qui vont pouvoir confirmer ou donner une direction. Mais sinon, c'est une très belle énergie, très puissante, euh, qui doit être aussi, bien sûr, utilisée d'une façon positive. Phénix. Y a-t-il des phénix parmi nous? L'énergie de la parole. Très puissant, la parole, pouvoir des mots. Si on dit le pouvoir du son, le commencement était le verbe. Donc le phénix, c'est la puissance de l'éloquence. C'est des personnes qui ont un impact à travers leurs mots. La faculté d'influencer la réalité, de changer les situations grâce à leurs paroles. Donc ils ont le devoir d'avoir conscience de l'impact de leurs mots et d'apprendre à utiliser leurs mots de façon positive, créative, pour les autres, mais pour eux-mêmes, bien sûr. Parce que d'abord, la première victime de votre parole, c'est qui? C'est vous. Donc c'est aussi les mots que vous prononcez pour vous, comment vous parlez, vous faites une bêtise, ah, quelle sotte, je suis vraiment sotte, ok, genre de truc, au secours, stop. Le phénix, il va créer la réalité à travers les mots qu'il va prononcer. Mais si les mots sont choisis pour soutenir, pour aider, pour encourager, ils ont un impact qui sont majeurs, majeurs, majeurs. Et après, on verra un exemple très concret, une lecture que j'ai fait aujourd'hui même, donc ce matin, pour une personne. Et vous allez voir le phénix à quel point il est puissant et à quel point c'est quelque chose qui peut être parlant. Donc aussi très sociable, très persuasif, il tchatche, très à l'aise. Il est à l'aise justement sur une scène, etc. Mais pour la tendance, par contre, la tendance à des fois rentrer dans des conflits verbaux parce qu'il aime bien quand même quand ça. Le phénix, il a un côté aussi combat de coq. C'est un phénix qui peut sortir les griffes et qui aime juste en fait se disputer pour se disputer. Donc c'est attention à ça. Donc avocat, conférencier, bien sûr naturellement, sur tout ce qui est sur une scène, on s'exprime. Parce qu'il y a des relations publiques éventuellement très très puissant, celui de Phoenix. Ensuite, on a le tigre. Le tigre, c'est la déité de la vitalité, de la force physique quelque part. Cette puissance, cette énergie puissante, euh, qui est vraiment une force. Ça peut être soit vraiment de force physique, comment on dit, de stamina, quoi. De grand pouvoir, d'endurer, d'aller au bout de soi-même. Mais aussi, ça peut être une force aussi qui peut être mentale. Déterminée, qui est focus sur l'objectif et qui lâche pas. Comme le tigre, en fait, il voit sa proie qui a 50 mètres et une fois qu'il l'a fixée, il va pas la lâcher. Il va aller au bout des choses. Donc cette détermination, cette puissance est extrêmement puissante. C'est l'énergie du tigre. Donc si vous avez ça, vous devez prendre conscience de cette capacité intrinsèque d'être concentré et d'avoir la ressource en fait, physique, mentale pour aller au bout des choses. Il peut y avoir aussi un côté par contre qui est parfois agressif. Et en Chimène, le tigre, déité qui peut aussi indiquer parfois quelque chose, il y a de l'agressivité ou voire de la violence. Mais comme toujours, il faut confirmer avec d'autres éléments de la carte. On n'aime pas tigre, par exemple, on n'aime pas trop s'il est présent avec l'étoile destructeur ou avec la porte préjudice en particulier. Ce qui va combiner, accentuer le côté justement agressif, explosif, impétueux et qui peut déborder vers l'aspect vraiment physique des choses. Donc très bien, voilà, le truc type, policier, militaire, athlète, mais pas que. L'idée c'est, vous compreniez que votre énergie, vous pouvez l'incarner dans plein de domaines différents.
Mais c'est comprendre la nature de cette énergie et la direction qu'elle doit prendre. Elle peut varier, ça dépend de vous, hein. Mais ça donne vraiment l'essence quoi, de cette force. Ah, crochet. Super intéressant, crochet. Crochet, moi je dis que c'est lié à l'ambition. Mais en fait, c'est quoi, crochet? C'est un leader, mais pas un leader comme Chief. Parce que Chief, il est leader par quoi? Par la droiture, par la bienveillance. Crochet, il est leader par quoi? Par la force. C'est un leader euh, un peu totalitaire. D'accord? Celui qui lâche rien et qui va imposer son point de vue. Donc déterminé, un truc un peu qui lâche rien, combatif et voilà, qui est prêt quelque part à tout sacrifier hein, pour arriver au bout des choses. Une grande puissance, grande détermination, ce côté, une intensité, mais qui laisse pas le choix quelque part. Ça, c'est le côté de l'ambition de Crochet. Mais qui peut lui faire faire des très belles choses, évidemment. Évidemment, cette puissance-là. Mais surtout, et peut-être pour vous, hein, ce qu'il faut entendre ce soir, c'est que Crochet est lié surtout aux choses du passé. Une connexion des énergies. Alors, pour ceux qui sont connectés à ça, qui croient à ça, des vies antérieures ou des choses anciennes, choses karmiques ou des choses qui peuvent remonter justement euh, à la tradition, par exemple, à des choses millénaires. Comme par exemple, hein, on peut dire que le Chimen, hein, eh ben, c'est lié à des choses du passé, bien sûr, mais qui sont d'actualité, évidemment, mais qui sont connectées à une tradition très ancienne. Donc, si vous êtes crochet, vous devez avoir la capacité de vous appuyer sur des forces qui sont pas uniquement là maintenant, mais qui sont liées à quelque chose d'avant, d'ancien, comme le crochet qui va aller chercher des choses très anciennes. Également, ce qu'il faut dire, c'est que crochet, c'est la déité des médecins et des guérisseurs, également. Le crochet, je répète, hein, la déité hein, anti associée, hein, tout ce qui est euh, guérisseur, même les guérisons de différents types, enfin, différentes médecines en fait, hein. C'est lié à la déité de crochet. Et pourquoi donc je mets aussi le domaine légal? Parce que souvent, hein, les métiers où il faut être, on lâche rien, il faut se battre pour avoir gagné le cas, etc., hein. Cette énergie-là est très puissante hein, pour ce genre de fonction, de mission. Est-ce qu'on peut dire qu'un commercial, enfin quelqu'un qui a ouais, un métier plutôt commercial, en règle générale, on dit qu'ils sont déterminés, un peu fonceurs. Est-ce que ça peut correspondre à cette énergie? Bien sûr, il peut en tout cas mobiliser cette force-là, tout à fait. C'est Ok. celui qui va aller, qui va pas lâcher, c'est-à-dire qu'il va aller voir son client, et puis il va dire non, puis il va retourner autrement, etc. Et dans ce sens-là, bien sûr. Ouais. Ok. Merci. Du coup, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément un métier. Ah oui, c'est pour ça que ça marche pas comme ça. C'est pas une ligne droite. L'énergie, c'est pas quelque chose de linéaire, justement. Tu peux être un très bon commercial en étant en six harmonies, parce que tu connais tout le monde, on t'adore, on t'apprécie, par exemple, ça peut être ça. Tu peux être un très bon commercial si tu es peut-être si tu es l'une. Pourquoi? Parce que tu connais tous les aspects de ton produit, tu connais toutes les informations sur ta entreprise, donc tu vas tout sortir et du coup tu vas réussir à faire ton métier à travers ça. Tu peux être un bon commercial, peut-être si tu es chief, parce que tu vas servir tes clients. Tu vas Ouais, te en mettre. fait, ça dépend de ce qui ressort le plus de la personne, en fait, Ça par dépend, rapport à ce métier-là. Ok. ça dépend comment tu incarnes ton rôle. Hmm. Tu vois, il n'y a pas qu'une façon de faire les choses. Ok. C'est ça surtout qui est important. Après, si voilà, si tu peux être commercial en étant tigre, c'est celui qui va être le debout le matin à 5 heures, le premier, parce qu'il a plein d'énergie, tu vois. Ça peut être ça aussi. Hmm. Si t'es tortue, ben, tu vas tous les trucs de psychologique pour réussir à influencer l'achat, ça peut être, tu vois, ça peut être ça. Ouais, ok. Après, il y a plein de façons de voir les choses. Hmm. Merci. Ok? Bonne question, hein. On a fait les 10. Ok. Alors, peut-être une question. Est-ce que ça, déjà, est-ce que ça vous plaît comme approche?
Je vous donne quelques. Le Chimène est tellement riche, là on rentre juste sous l'angle de la déité, mais est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que ces images hein, vous plaisent? Dites-moi ce que ça vous inspire. Est-ce que votre déité, ceux qui ont réussi à la calculer, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre déité? Ceux qui sont là en direct ou même ceux qui sont en replay, hein, dites-moi c'est quoi votre déité. Partagez votre gardien en Chimène. Voir si Alex, oui. à un moment donné, on le faisait avec Kimen Journal, ça marche toujours ou pas? Chimène Journal, j'ai remarqué qu'il n'était pas très à jour sur les destinées. Pour les cartes horaires, Bah, c'est ce que je viens de m'apercevoir parce que comme non. je l'avais sur mon téléphone, moi ça va, mais j'ai voulu faire une autre personne et ça correspond pas, je retrouve pas le maître du jour. Ok. Pour ça, ouais. Non, je conseille pas. Ok. Alors, je vois les déités Marie-Laure Phénix, Coralie Crochet, Carole Neufter, Lune, Corinne, je me reconnais en chef, ok. Arnaud, chef, je crois. Anne, Harmonie, Bernadette. Harmonie, j'ai mis du temps à la conscientiser. Et ça, j'aime bien ta phrase, Bernadette. C'est que le Chimène, l'idée, l'intérêt, quoi, c'est de gagner du temps, de prendre compte, de dire, ok. Il y a des gens peut-être qui mettraient 10 ans, 20 ans, 30 ans à avoir conscience de ça, ou peut-être en fait, ils arrivent. Le plus triste, c'est que quand tu arrives à la fin de ta vie et tu es passé à côté de qu'est-ce que tu avais vraiment d'unique, de, de particulier. Et aussi pour comprendre ses enfants, comprendre son conjoint, comprendre qu'est-ce qui est important pour lui, savoir communiquer avec lui, voir pourquoi on est différent, pourquoi des fois on ne se comprend pas, justement. Permettre de lâcher aussi nos attentes sur les autres, parce qu'on est tous différents. Virginie, harmonie, bien sûr, bien sûr. Patricia Serpent, ok, excellent. Virginie, mon fils Crochet, c'est un peu chaud, ouais. C'est clair. Bon courage, il va pas, il lâche rien. Ah, c'est intéressant. Il y en a qui me disent, euh, tac, tac, ma fille Phoenix, elle se voit pas comme ça. C'est sûrement c'est ce qui est intéressant. C'est que très souvent, ça veut dire quoi? De mon point de vue et du point de vue de Chimène, c'est une personne qui n'est pas encore en lien avec son gardien. Parce que quand on doute de cette faculté, ça veut dire que on n'incarne pas cette énergie en nous. Donc il faut la travailler aussi, travailler. Et que sûrement, si elle fait, qu'elle s'entraîne un petit peu, donc elle peut aussi vraiment s'exercer à la parole sur ce qui se travaille, hein, la communication. Elle verra peut-être que des bienfaits, mais aussi un sentiment de quelque chose où finalement on trouve ça agréable et naturel. Ok, top. Alors ce que je vous propose, on va faire une mini pause, 2 minutes, et après on va voir un cas, des exemples, des choses très très concrètes dans un instant. Et j'ai aussi quelque chose à vous présenter de Juste Magique. Allez, à tout de suite. Une petite pause, un instant. Ok, deuxième partie. Donc je demandais là, juste pendant la pause, qui est-ce qui se sent connecté au Chimène, qui aimerait en savoir plus, approfondir, juste au ressenti comme ça. Là, vous n'avez pas encore toutes les informations, évidemment, mais qui est-ce qui intuitivement sent que ça lui parle? Il y en a plein qui me disent oui, oui, moi, plus, etc. Effectivement, le Chimène, souvent je dis que c'est l'outil en fait, que tout le monde va apprendre, quoi. Tous les praticiens, les thérapeutes, les coachs, énergéticiens, le Timen, c'est ce qu'on veut apprendre. Pourquoi? C'est le plus puissant de tous. C'est le plus élevé, c'est le plus magique, c'est le plus incroyable. On peut tout faire avec. On peut faire du feng shui avec. On peut faire de la sélection de dates avec. On peut faire des thèmes de naissance avec. On peut faire de la guidance, la prise de décision. On peut faire en fait, on peut tout faire avec. On peut tout faire avec. Donc c'est l'outil que tout le monde veut apprendre, mais en même temps, peut-être il y en a qui se disent, il y en a plein qui disent souvent que ouais, mais c'est compliqué, c'est du très haut niveau, c'est très. Mais en fait, moi je vous dis, hein, si c'est expliqué par étapes, de façon vivante, c'est pas compliqué, c'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant qui demande, même pour jouer, il faut s'entraîner, ça prend voilà, un petit peu de temps malgré tout, bien sûr.
mais c'est un plaisir. Donc, rassurez-vous. On peut même commencer par le Shimen. Donc beaucoup, moi, des gens qui ont appris avec moi, ils ont déjà fait du Bazi avant, ou du Viking, ou du Feng Shui. Mais il y en a aussi une partie, hein, qui ont commencé par le Shimen. Même ce soir, il y en a qui sont connectés ce soir. Je crois, genre Bruno, si je me trompe pas, qui t'as commencé par le Shimen, je crois, les arts chinois. Donc on peut commencer par le Shimen. C'est pas un problème, si on le souhaite, on peut. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, pour ceux qui veulent apprendre, je vous dirai hein, comment le faire juste ensuite. Alors regardez. On va retourner sur nos visuels et on va voir un exemple. Voilà, donc là c'est le cas, je vous ai dit que je voulais partager avec vous pour illustrer quelque chose de concret, hein. C'est une lecture qui remonte pas plus loin que ce matin. Parce que moi je pratique, voilà, je vous dis dans le cadre de ma pratique, on va dire quotidienne, avec les différents outils que je peux utiliser, le Chimen il est vraiment euh, omniprésent. Et dans cette lecture, j'ai fait pour une personne qui est thérapeute, qui est dans les arts énergétiques, qui est dans le soin. Et le soin de la tradition chinoise en particulier, depuis très longtemps, et qui est très compétente, qui a vraiment, voilà, beaucoup une histoire là-dedans qui est incroyable, et qui a beaucoup d'expérience, et toute sa vie, c'est ça en fait. Et comme je disais, je lui dis, je pense qu'en fait, en rigolant, hein, c'est pas un truc que tu vas hériter de tes parents. Parce que très souvent, en France, il y a peu de gens qui héritent de leurs parents, c'est souvent qui sont amenés à ça, que leur vie a amené vers ça, que leur âme peut-être attirée vers ces choses-là, et c'est très rare. C'est assez rare et c'est assez précieux. Et regardez, son thème chimène de naissance. Son thème chimène de naissance. Alors, on va aller un peu plus loin ce soir. On a parlé du palais de la destinée. On le voit ici. C'est le palais. Ici, pour elle, il est à l'ouest. On voit le petit encart destinée. Mais aussi en chimène, vous avez, je vous l'ai dit, hein, toute la carte de votre vie. C'est-à-dire toutes les dimensions, tous les aspects qu'on peut lire dans la carte de chimène. On peut lire, par exemple, les choses liées voilà, à la richesse, liées à la famille, liées à votre façon de vous mettre en lumière, à votre façon de communiquer, qu'est-ce qui vous fait peur. On peut voir beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais un des palais aussi qui est très important, c'est celui de la carrière. Parce que le Chimen peut vous donner des clés sur le rôle que vous pouvez jouer dans votre travail, qu'est-ce qui va vous rendre plus heureux, plus épanoui, quelles compétences vous avez aussi hein, qui fait que bah, vous aurez plus de réussite. Parce que si vous avez un job qui vous correspond, vous serez sûrement plus performant et aurez plus de succès hein, dans votre métier, que vous faites un truc qui vous emmerde en fait, hein, soyons clairs. Soyons clairs. Donc pour cette femme, son palais de la carrière, c'est le palais nord-ouest. Parce que le palais de la carrière en Chimène, c'est toujours celui qui contient la porte qu'on appelle ouverture. Parce que la porte ouverture, elle parle de la carrière. Et dans son palais de la carrière, quelle déité avons-nous? A-t-elle, en l'occurrence? Quelle déité? Allez, qu'est-ce qui veut lire avec moi? Vous pouvez faire en direct. Quelle est la déité de son palais de la carrière? La terre, le soin aux autres. Oui, Terre, qu'on appelle donc Neuf Terre ou la Terre, exactement. Et Neuf Terre, tu te rappelles, c'est quoi sa nature? Son rôle? Le soin aux autres. Maternité. Exactement, exactement. C'est le soin, la guérison, la compassion, le fait de soutenir, hein, de porter et de guérir. Exactement. Donc c'est pas parfait hein, pour son métier, c'est juste parfait en fait. D'autant plus qu'on voit aussi, alors l'étoile, on n'a pas vu ce soir les étoiles, mais juste pour vous en apprendre une en particulier, qui est juste merveilleuse, elle s'appelle assistant. Et assistant, c'est lié à plusieurs choses. Soit à l'éducation, à la connaissance, à la culture, le côté très littéraire, très éduqué, et aussi au fait de prendre soin. Assistant, c'est celui qui assiste les autres. Ça peut être un coach, une personne qui est là pour aider, tendre la main et faire grandir les autres. Donc lorsqu'on a la présence de neuf terres avec assistant, ça multiplie encore ce côté de la bienveillance, de la compassion et de l'aide à l'autre. Donc là, les deux aspects. Et en plus, je peux même vous dire que assistant, on l'a dit, c'est lié
au côté littéraire, etc. Et même, elle écrit également. Elle a aussi des compétences très, très intéressantes sur les domaines de... Et elle enseigne, elle écrit, et elle fait du soin. Donc, exactement ce que le palais ici nous décrit. Donc, c'est juste déjà un alignement qui est parfait. Qui dit aussi pourquoi elle fait ça. Elle a aussi beaucoup de succès dans ce qu'elle fait. Mais on va aussi voir le palais de la destinée, parce que je suis allé voir si c'est un palais de la destinée, bien sûr. Et je lui ai dit, écoute, dans ta destinée, ton gardien, c'est Phénix. Et Phénix, c'est quoi? Souvenez-vous. C'est quoi sa fonction, sa capacité subtile à Phénix? Vous vous rappelez? Prenez vos notes. La parole, orateur. Voilà, la parole, orateur, etc. Exactement. Et je lui ai dit, ta capacité unique, hein, c'est le pouvoir de tes mots. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Et là, j'ai même écrit cette phrase, hein, parce que c'était tellement juste incroyable. Elle m'a dit, écoute, elle me dit, pour moi, c'est la parole qui fait le soin. C'est la parole qui fait le soin. Elle me dit que mes séances, et elles durent souvent assez longtemps parce que une grande partie de la relation, hein, c'est un temps d'échange et de discussion. Et que c'est là que les choses se passent pour elle. Que les choses se font par la parole. C'est-à-dire qu'elle incarne complètement, d'une façon inconsciente, parce qu'elle n'avait pas avant cette notion de phénix, etc., hein. Mais elle avait découvert ça, hein. Elle l'avait mobilisé déjà spontanément. Donc il y en a qui ont entre guillemets, peut-être la chance, ou qui font le travail intérieur suffisant, ou qui ont les rencontres qui font que ça se débloque. Et d'autres peut-être qui le découvrent plus tard, ou peut-être le découvrent même jamais, hein, si leur vie a été conditionnée de l'extérieur. Ok? Donc après, on pourrait lire la porte, bien sûr, la déité, l'étoile, la porte, les troncs, tout ça va s'interpréter. Euh, donc on a plein d'informations qu'on pourrait extraire. Ok? Voilà, c'est vraiment un exemple. Vous pouvez regarder, hein, ces différents palais déjà. Intéressant, stockage, bon, et c'était vraiment. Et le Chimen, ça crée des échanges hein, qui sont d'une richesse incroyable. Ça crée vraiment des, ouais, des discussions, hein, même sur les phénix, hein, qui sont très belles et très riches, parce que ça aide aider la personne à se connaître, à se découvrir, à avoir plus de confiance aussi en ce qu'elle peut faire. C'est beau, c'est très beau, je trouve. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient approfondir et apprendre éventuellement le Chimen, et en particulier le Chimen destiné? Oui, oui. Pour l'instant, je ne l'ai jamais enseigné en tant que tel. C'est-à-dire que j'ai donné des... J'ai une formation de Chimen, formation complète de Chimen, qui se fait en ligne, mais qui est vraiment sur le Chimen prévision, donc pour stratégie, prise de décision, guidance, etc. Donc ça, on va dire, c'est le gros du Chimen. Donc ça, je l'enseigne déjà dans la formation. Je dois donner des bases du Chimen destiné, mais j'ai pas fait de Chimen destiné à part entière pour l'instant. Et là, je vais le faire pour la première fois, et je vais le faire sous forme de masterclass. C'est-à-dire que je vais le faire en fait sous forme de séminaire en présentiel. Donc ce sera 3 jours, et ça va être juste, voilà, pour ceux que ça intéresse, je pense une expérience, un moment assez extraordinaire. Pourquoi je le fais en présentiel? Bah, parce que je veux justement que ce soit une expérience où on puisse vraiment aussi se connecter, vraiment pratiquer, échanger, et pouvoir vraiment être dans une sorte de bulle pendant 3 jours. Donc cette masterclass, hein, elle a lieu, c'est en Rhône-Alpes, donc c'est près de Chambéry, Grenoble, pas très loin de Lyon, etc. Et c'est le 4, 5, 6 avril. Donc pour ceux qui ont déjà fait des stages avec moi, ben, ils savent que l'idée, c'est en pratique, en termes de contenu, c'est très riche, c'est très dense, mais aussi une expérience, c'est un truc, voilà, où on vit quelque chose de fort et de précieux, de très précieux. Donc, ceux qui s'intéressent, par contre, je vous dis tout de suite, il n'y a que 12 places, parce que forcément, c'est en petit comité. Et je vais vous mettre tout de suite, si vous voulez, je crois que j'ai le lien quelque part. Donc, il y a déjà des gens qui sont inscrits. Donc, ceux qui s'intéressent, les inscriptions sont ouvertes et ça va arriver quand même dans pas très longtemps.
Donc, voilà, inscrivez-vous maintenant. N'hésitez pas, ceux qui ont des questions ou quoi, à me contacter. Je vous mets le lien dans le chat, hop, ici. Et je vais dans la vidéo aussi, après, pour ceux qui, normalement... Ah, pardon. Dans le chat du groupe. On me demande, est-ce que... Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est Calliope? Non, cette formation n'est pas Calliope, mais elle est... Donc c'est plutôt un investissement personnel. Après, ceux qui sont dans l'accompagnement, le soin, ils pourront... d'abord, c'est pour vous, bien sûr, mais vous allez pouvoir aussi appliquer ces concepts. C'est que ce que je vais vous apprendre dans cette formation de 3 jours, c'est pas une initiation. Moi, je fais pas des initiations en fait en formation, mais les formations, c'est du contenu, on va au fond des choses. Je vous apprends ce que... moi, quand je fais le Team Destiné avec Joe Yap, je l'ai fait sur 2 jours. Là, on va faire 3 jours. Et je vais tout vous apprendre, tout ce que je sais, c'est-à-dire lire tous les palais, lire toutes les étoiles, tous les déités, toutes les portes, comment combiner, apprendre à lire les morts-vides, les chevals célestes, les palais intérieurs, extérieurs, comment appliquer ça, comment faire la sélection de dates avec ça, comment appliquer dans vos pratiques personnelles par rapport à vos palais personnels. Vous n'avez même pas idée ce que vous allez pouvoir faire avec. C'est juste un outil qui est vraiment conséquent. Donc là, 3 jours. Allez voir voilà, sur le lien. N'hésitez pas à m'écrire hein, si vous avez des questions par rapport à ça. Sinon, pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y en a qui me demandent aussi si on ne peut pas venir. Eh ben, pour l'instant, il n'y a pas d'autres Chimène dessinés. Mais il y a la formation Chimène Œil Céleste, donc formation complète au Chimène qui peut se faire à distance dès maintenant. Mais ce ne sera pas tout à fait pareil. C'est une autre partie du Chimène. Maintenant, alors regardez. J'aimerais aussi vous donner plus d'éléments de pratique. Parce que le gardien, on a appris à le décrire. Non, je vais vous dire 2 façons de, de l'utiliser, si on peut dire. Utiliser. Mais en fait, l'utiliser, c'est même chose. C'est pas une chose qui est extérieure à vous. Donc, c'est pas faire appel à une force extérieure, prier un bonhomme ou quoi à l'extérieur, c'est pas ça. C'est développer des compétences en vous ou accéder à des aspects de vous-même qui sont souvent endormis, inexploités ou un petit peu faibles. Donc, c'est muscler votre énergie et vos capacités internes. C'est ça l'idée. Donc, 2 façons de le faire. La première, c'est la version, on va dire, presque mécanique des choses. C'est simplement choisir des activités et des actions en lien avec votre déité. Donc, ça veut dire, si vous êtes 6 harmonies, vous avez juste, vous avez juste à aller voir les autres, créer des relations, vous, entre guillemets, vous mettre en situation, ou trouver un métier où il y a l'aspect connexion qui est important. Ok? Si vous êtes, si vous êtes serpent, eh ben, peut-être vous pouvez être dans l'immobilier, vous allez pouvoir trouver des lieux, trouver un métier où votre sensibilité aux énergies de la Terre va être mobilisée. Donc ça, c'est une façon vraiment de base. Est-ce que votre activité, votre vie est alignée sur votre compétence? Subtile. Première chose. Donc ça, on peut se le demander. Et sinon, on peut le corriger, le modifier. Première chose. La deuxième chose, votre déité, vous pouvez aussi l'activer sur un plan énergétique. Énergétique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Chimen, c'est vraiment une pratique énergétique. C'est pas que intellectuel, oui, apprendre des déités, des portes. Ça fait vraiment cheminer, bouger, ça active des choses à l'intérieur très, 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 très fortes. Ceux qui ont fait la formation déjà avec moi hein, pourront vous le dire. Hein. Je pense, ceux qui sont là, ils l'ont vécu. Euh, et c'est quelque chose d'énergétique, de vibratoire. Donc, comment on connecte son gardien, cette énergie, hein, sur le plan vibratoire? C'est très simple. Il suffit de repérer dans votre carte de naissance le palais de destinée pour vous. Dans quelle direction il se situe? Dans quel palais? Vous avez vu? Chaque fois, il y a une direction associée au palais. Le nord, en bas, le sud en haut, l'est à gauche, l'ouest à droite. Dites-moi dans quel secteur se situe votre gardien. Dites-moi.
Ok, ouest, sud, sud-ouest, sud-est. En tout cas, c'est une des directions cardinales ou sous-cardinales. Nord-est, nord-ouest, etc., etc. Ok, très bien. Donc, une fois que vous l'avez repéré, vous savez que ça, c'est votre direction personnelle. Le Chimen, il est associé au temps et à l'espace. Donc, pour activer les différents secteurs, les différentes forces, on peut le faire. Alors, ça, je vous dis, c'est toujours à l'intérieur, mais en se connectant aussi aux forces environnantes, celles de l'espace et du temps, on va pouvoir faciliter ou renforcer ce travail. Donc, ça veut dire que pour connecter son gardien, vous allez vous tourner le dos à cette direction. Donc, c'est une pratique intérieure, parce que je vous dis, c'est en vous. Donc, c'est un travail d'écoute et de connexion à votre énergie profonde, à votre esprit, à votre subconscient. Et pour vous connecter, vous allez vous tourner, je répète, dos à cette direction. Donc, si votre palais destiné est au nord, admettons, vous vous asseyez, on va le faire, ça se fait assis, plutôt en tailleur, comme sur la photo, sur une chaise, sur un fauteuil, peu importe, mais adossé au nord, donc face au sud. Comme si vous aviez une sorte d'antenne au niveau de l'occiput, derrière la tête, et vous allez la pointer en direction de ce secteur. Ok. Ensuite, vous allez prendre le temps de vous calmer, ralentir le mouvement interne, calmer le mouvement des pensées surtout, calmer l'esprit pour réussir un état de stabilité. Alors Pierrette me dit, je suis exactement dos à ce secteur ce soir, c'est trop drôle. Ah, bah ça c'est une connexion, c'est une synchronicité. Magnifique, magnifique. Donc vous vous calmez, le but c'est de ralentir vraiment le mental pour accéder vraiment aux dimensions les plus profondes. Là on peut vraiment faire ce lien subtil avec la partie profonde à l'intérieur. Et là vous allez pouvoir, si on peut dire, informer le gardien. Donc, le gardien, je vous rappelle, c'est vous-même, hein. Ok, c'est pas l'extérieur. Mais c'est dire quelque part, lui demander à cette partie hein, profonde, eh ben, de vous apporter certaines choses, de jouer un rôle pour vous, de se réveiller en fait, de se réveiller. Donc comment? Il faut que par contre, la commande que vous allez lui apporter doit être en lien avec sa fonction, avec sa capacité. Donc si par exemple, vous êtes 6 harmonies, une fois dans cet état vraiment de relaxation profonde, de calme, de silence, vous allez pouvoir lui parler, donc vous lui dire, voilà, harmonie. Et là, vous allez lui demander quelque chose. Pas en le suppliant ou quoi, vous allez l'informer. C'est vous qui allez décider ce que vous voulez qu'elle fasse pour vous. Mais en lien avec sa capacité, donc ça va être par exemple, harmonie, mets-moi en connexion avec une personne voilà, qui a telle capacité, telle compétence pour m'aider, par exemple. Ou fais-moi rencontrer tel type de personne. Pourquoi? Parce que harmonie, son rôle, c'est de créer des connexions. Et le fait d'informer ça, on peut le voir si on le voit sur un plan vraiment du cerveau, ça veut dire que on va programmer son inconscient et après, il va être attentif et il va repérer dans l'environnement hein, les choses qui vont correspondre avec la fonction qu'on a activée. Si c'est serpent, c'est lui dire, voilà, aide-moi à trouver un lieu, ressentir certaines énergies, d'être sensible à certains types de vibrations, par exemple. Donc c'est vous qui allez lui dire, lui demander hein, qu'est-ce qui est utile pour vous maintenant dans votre situation. Donc d'abord, c'est aussi, bien sûr, savoir qu'est-ce qui est important pour vous, où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif, de quoi vous avez besoin pour créer cette connexion. OK? Est-ce que donc ça, on le verra dans le masterclass, je vous apprendrai ça à des niveaux beaucoup plus aussi détaillés, spécifiques, mais la base, c'est ça. La direction, comprendre sa déité, son gardien, sa fonction, voilà, et se connecter et activer ce potentiel à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, chers amis? Bon. Est-ce que vous savez ce que vous allez
commander à votre déité? Comment elle va pouvoir vous aider? Dorothée, c'est très clair, merci. Que demander à Chief? Oui, voilà. Bah, Chief, alors, l'intérêt de Chief, c'est quelque part, lui, il peut presque tout faire. Parce que lui, il peut manifester. Donc, Chief, il peut vraiment, quelque part, c'est celui qui ouvre le plus de portes. Mais uniquement que des bonnes portes. Il peut pas faire des choses. L'avantage, je dirais ça parce que j'invite personne à faire des choses aux conséquences dommageables. Chief, il peut faire que des bonnes choses. Mais tout, si c'est positif, il peut tout faire. Faire apparaître, enfin, entre guillemets, apparaître. Pas comme ça, mais vous connecter aux bonnes personnes, vous donner l'inspiration, vous donner la clarté, vous donner l'énergie, vous chasser des choses négatives à l'intérieur. Il peut faire beaucoup de choses dans ce sens-là. Marie-Laure, je travaille avec Chief tous les jours depuis novembre. OK? Et, quels effets, Marie-Laure? Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu sens des modifications? Oui, je sens des modifications, effectivement. Hmm. Euh, Intéressant? OK. Notamment dans mon assurance, j'ai un peu plus confiance en moi, en fait. OK. Très Et intéressant. il y a eu pas mal de choses qui se sont passées aussi en demandant à Chief, notamment d'écarter tout ce qui était toxique et néfaste Hmm. de mon Hmm. chemin. OK. Rappelle-toi, Chief, c'est un protecteur. Oui, Exactement. Excellent. donc voilà. Mais on est un OK. certain nombre à bosser avec nos déités ces derniers temps. Il y a eu un défi de lancer de 49 jours. Hmm. Top. Très intéressant. Voilà, l'idée, c'est, voilà, et ça, tu viens de le dire, c'est que c'est, après, il faut c'est comme se reconnecter, donc ça demande de la répétition. Oui, mais alors maintenant, pour moi, c'est devenu très facile et en fait, je médite avec de la flûte tibétaine et en à peu près 10 secondes, je suis connectée alors qu'au départ, il me fallait beaucoup plus longtemps. C'est ça. Une fois que c'est installé, on trouve le passage directement. Mhm. Ça peut être quasiment instantané, quelques secondes. Exactement. Super, merci. Ok, top. Génial. Donc voilà le contenu de ce soir, l'essentiel, je voulais partager avec vous. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Allez, si, une dernière chose. Ceux qui s'intéressent à l'aspect de l'énergie, vraiment de la vitalité, du bien-être, de l'équilibre interne de la personne. Le Timen, c'est votre carte vraiment personnelle. On peut aussi identifier hein, le point faible au niveau du système de l'énergie, hein, au niveau des méridiens par exemple. C'est là que ça intéresse de repérer tout de suite hein, au niveau du terrain énergétique, hein, là où il y a le point faible. Et on va terminer avec ça. S'il y a des questions aussi, là, je vois que pour la masterclass, il y en a qui avaient des questions. Vous pouvez soit m'écrire, soit les poser maintenant, hein, bien sûr, parce que je suis en direct pour y répondre. Je précise bien sûr que donc 3 jours, hein. Donc il y a l'hébergement évidemment, c'est un lieu qui est juste magique pour les stages. On mange là-bas ensemble. Il y a très peu de frais annexes parce que les nuitées sont vraiment pas chères du tout. Je crois que c'est 25-30 € la nuit. On peut arriver la veille en voiture, on peut même arriver en train pour ceux qui viennent de loin. Il y en a qui viennent de très loin, enfin d'assez loin pour les formations, les stages. Donc ça se fait et vous ne regretterez pas. Je précise bien sûr, hein. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Euh, alors. C'est où? C'est Virginie, tu es déjà venu? Non, je pense que c'est en Savoie, à Apremont, près de Chambéry, au milieu des montagnes et des vignes, vignobles de Savoie. Ok, alors, ça vous intéresse ou pas l'aspect du bilan énergétique chinois avec le Chimen? Version la plus simple possible. Carreau, ok? Allez. Donc, comment faire? Carrière, on a vu, c'est la porte ouverture. Pour l'énergie, savoir quel est entre guillemets, le maillon faible. Il faut chercher l'étoile grain. L'étoile grain dans la carte. Vous avez forcément l'étoile grain dans un des palais. L'étoile grain, hein, c'est le point faible.
du système énergétique. C'est sûrement là que cette personne, dans sa vie, il y aura une tendance, il y aura des rééquilibrages à faire. C'est le maillon faible de son énergie. Ok. Donc là, c'est pas euh, un bilan médical, hein, d'accord? C'est sur le plan de l'énergie. Donc là, on parle par exemple, des 5 éléments en particulier. Donc là, c'est ce que vous allez pouvoir aussi, du coup, bah, peut-être travailler. Donc par le biais des exercices, par le biais aussi des travaux sur son énergie, ceux qui font du Qigong, ceux qui font de la réflexo, par exemple. Vous savez tout de suite hein, quel est le point faible de la personne. Et donc, grain indique là où se situe hein, le maillon faible. Et comment on va repérer à quoi ça correspond? La méthode la plus simple, c'est de juste regarder le palais concerné. Et ici, c'est quoi? C'est le sud. Et le sud, on sait que c'est l'élément du feu. Du feu. Pourquoi? Bah parce que le sud est le feu toujours. Mais si vous connaissez pas bien les 5 éléments, vous voyez qu'on a la couleur rouge ici. La couleur rouge. La couleur rouge, c'est l'élément du feu. Couleur jaune, c'est la terre. Donc sud-ouest, c'est la terre. Ouest, c'est le métal. Nord-ouest, c'est le métal aussi. Nord en bleu, c'est l'eau. Nord-est, la terre à nouveau. L'est et le sud-est en vert, c'est le bois. Donc on sait que cette personne, au niveau du terrain, de la constitution du système énergétique, c'est l'élément du feu qui est problématique, qui sera le plus faible. Et ça correspond à quoi? L'énergie du méridien du cœur, par exemple, cœur, intestin grêle. Et l'aspect aussi psychique, émotionnel sera sûrement là, il y aura des choses aussi à prévenir et à rééquilibrer. OK? Donc après, on aura plein d'informations supplémentaires. Par exemple, on peut savoir hein, pour cette personne que c'est possible que ce déséquilibre, elle ne le voit pas, elle ne le sache pas, en tout cas pendant longtemps. Pourquoi elle ne le voit pas? Pourquoi elle ne le sait pas? Pourquoi il est dur à prendre conscience? Ça, vous pouvez le répondre déjà avec ce que vous avez appris ce soir. Avec la déité Déité lune. lune. Exactement. Déité lune, c'est quelque chose qui est caché, qui est dur à voir. OK? Allez, top. Lune, Coralie, Gabriel, Lune, Martine, Lune. Ok, excellent. Bon, je vois que vous avez déjà bien capté la logique, je pense voilà, le message de cette carte de Chimène. Donc j'espère que voilà, que ça vous a plu déjà. Il y en a Mhm. qui a une connexion avec ça. Et on en reparlera de toute façon certainement très bientôt. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Cathy, sur l'instructive. Merci de tout cœur. Chers amis, je vous souhaite tout le meilleur.